Les violents rassemblements sur le campus ne montrent aucun signe d'apaisement. Les manifestants lancent des briques et des cocktails Molotov et la police recourt à des gaz lacrymogènes. Juste derrière moi, les manifestants ont occupé un pont et ils sont prêts à un autre acte de résistance avec la police. Certains ont des parapluies, on voit même le drapeau américain. C'est le 4e jour consécutif de manifestations ici à Hong Kong. Et certains habitants viennent jusqu'ici pour fournir des victuailles aux manifestants. Mademoiselle Lee a passé une nuit sans dormir. Elle met des étudiants en contact avec des services de bus gratuits, loin de Hong Kong. Beaucoup souhaitent aller à Shenzhen. Lee travaille pour un comité qui aide des étudiants de la partie continentale à Hong Kong. Certains étudiants m'ont dit qu'ils ont tenté de contacter les départements au sein des écoles pour les aider, mais les réponses obtenues n'ont pas résolu leurs problèmes. Par exemple, quand ils appellent le département de la sécurité de l'école, personne ne répond ou la ligne est toujours occupée. C'est un point de rendez-vous à l'extérieur de l'université chinoise de Hong Kong. Les véhicules offerts par les volontaires attendent ici pour aider les étudiants à quitter le campus. Depuis mardi soir, un média de la partie continentale de Chine a créé un groupe sur un réseau social pour partager l'information concernant ce service de navette. Une organisation de médias basée sur la partie continentale de Chine a lancé un groupe sur un réseau social pour aider les étudiants à évacuer. Mais certains disent que la panique s'est propagée dans le groupe. Un post indique qu'évacuer n'est pas une nécessité, ajoutant que les gens partent en raison du manque de diversité alimentaire suite aux fermetures de la cafétéria. Je pense qu'être effrayé n'aide pas. Je m'inquiète de savoir si les responsables universitaires peuvent trouver un moyen de régler cela. J'espère qu'ils prendront des mesures plus efficaces. Certaines personnes ont été provocantes, mais désormais je pense que la priorité est de ramener le calme face au chaos. Je suggère que les étudiants ne se pressent pas de quitter le campus immédiatement. Je pense qu'il vaut mieux qu'ils restent dans leur dortoir où c'est en sécurité. L'université chinoise de Hong Kong a annoncé la fin du semestre scolaire un mois plus tôt que ce qui était initialement prévu. Encore, de nombreux étudiants s'inquiètent de savoir s'ils pourront ou non poursuivre leurs études dans un environnement sûr.